Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente tous mes achats que j'ai faits durant l'année 2024. Puis honnêtement, il y a quand même beaucoup de stock. Il y avait tellement de stock que ben là, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la première fois, il y en avait tellement que ça commençait à être long. Puis il a fallu que je coupe dans 2-3 catégories d'items, ok? Fait que qu'est-ce que j'ai gardé pour vous aujourd'hui? C'est comic book, livres, les Funko Pop, puis on va terminer avec les Blu-ray, films, qui est pour moi la meilleure catégorie. On commence avec les comic books et je vous mentirai pas que je me suis gâté cette année parce que ben, j'ai rencontré quelqu'un sur Marketplace qui vendait les comics à genre 50%, ça n'avait pas d'allure. Le gars, il les achète plein prix puis il revend moins cher. En tout cas, lui, il perd un petit peu d'argent là-dedans, mais moi, j'en ai profité pour me gâter. Puis on commence tout de suite avec le Civil War Prélude Marvel Deluxe. Puis, ben, comme vous pouvez deviner, si j'ai acheté le Prélude, ben oui, les 6 autres tomes vont suivre. Donc, le Civil War 1, le 2, après ça, le 3, le 4, le 4, le 5 et le 6e tome. Donc, c'est, comment je pourrais dire, un très bel achat que j'ai fait. Donc, on a de 1 à 6. Je ne mentirais pas que je suis quand même très content. Parce que ça fait des années même que je cours, mettons, les Renaud-Bré puis les librairies où est-ce que ben, je les vois à plein prix. Puis je suis comme, comment que le monde font pour se payer ça? Puis c'est tellement des beaux livres. Fait que ça faisait longtemps que je voulais ça. Je me suis gâté, mais c'est pas tout. Je me suis aussi payé la traite. Un petit House of M. Très beau quand que Wanda a décidé de péter sa coche. Sinon, un petit World War Hulk. Aussi très sympathique. Parce qu'on se mentira pas qu'un Hulk vénère, c'est bien plus intéressant qu'un petit Hulk genre professeur intello plate. Secret Invasion. Ça, pour être honnête, je l'ai acheté seulement parce que la série était tellement nulle que je pouvais pas croire que ça venait d'un comics Marvel. Genre, voyons donc. Genre, j'ai commencé à lire, c'est pour ça qu'il y a un papier ici, là. Puis déjà, de ce que j'ai lu, c'est déjà excellent. Puis la tension, le stress sont capables d'installer, de savoir qui est gentil, qui est méchant. C'est vraiment bon, honnêtement. Puis j'ai très hâte de le finir. Pour terminer avec Marvel, le dernier comics de l'année, et c'est la fin des Avengers. Honnêtement, je l'ai pris juste parce que ça venait du même gars, puis j'y allais déjà, fait que je l'ai juste pris. La cover, je la trouvais cool. Wonder Man contre Iron Man, je trouvais ça vraiment insane. Donc, je sais même pas qu'est-ce qui se passe, j'ai même pas lu la 4e de couverture. Donc, très hâte de lire ça à temps et lieu. Sinon, du côté de DC Comics, j'avais une BD que j'attendais cette année et c'était celle-ci, The Riddler, année 1. Donc, c'est tiré de l'univers de The Batman, film qui a encore été repoussé. Ça me fait capoter. Là. On dirait que je suis en train de penser qu'il est en train de faire une blade de lui-même. Donc, j'attendais ça, je ne l'ai pas lu encore. En tout cas, j'ai voulu le lire pour aller à New York, mais on était tellement tassés dans le char que j'ai fait oh non, je serais pas capable de me concentrer. Les derniers livres, Man of Steel. Donc, c'est un film, ben c'est pas un film, ben oui, c'est un film à la base, mais ici c'est un livre. Et c'est le livre sur un petit peu les coulisses, les artworks, toutes ces affaires-là du film. Je l'avais acheté cette année, ben début d'année, parce qu'il est tombé en spécial, parce que ben, je pense qu'il voulait s'en débarrasser. Il y en avait une dizaine, tout en spécial. La semaine d'avant, il l'était pas, fait, pourquoi pas. J'ai sauté sur l'occasion. La Snyderverse, tout ce qui est l'univers de Snyder, moi j'aime beaucoup. Fait que, très bel thème. Avant de terminer cette catégorie-là, je me suis acheté aussi un manga puis un roman. Ben, le roman, c'est celui-ci, Dune. Je l'ai scrappé parce qu'il y avait un petit quelque chose qui était collé dessus. Fait que j'ai voulu le décoller avec de l'eau. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Fait que je pense que je vais faire un genre de DIY où est-ce que je vais frotter toute la couverture. Je vais mettre de la colle avec du sable. Ça pourrait peut-être donner quelque chose de cool. Ou sinon, je peux juste plus le scraper. Mais rendu là, il est déjà fini. Et sinon, petit manga aussi, l'attaque des titans. L'attaque des titans, numéro 1. Parce que j'aimerais ça, éventuellement, acheter chaque numéro 1 des animés que j'écoute. Fait que j'ai déjà toutes les Death Note. L'Attaque des Titans, c'est la meilleure série d'animation japonaise que j'ai écoutée. Comment dire, Death Note, c'est qu'est-ce qui m'a introduit à cet univers-là d'animé japonais. Puis l'Attaque des Titans, c'est qu'est-ce qui m'a fait vraiment plus apprécier le tout parce que honnêtement, il n'y a rien qui arrive à achever de ça. Là. On continue avec les Funko Pop. Donc, les premières, ben, c'est pas des Funko Pop classiques, c'est des Funko Pop comme celle-ci, la petite Venom, mini. Je pense que c'est style porte-clés. Ensuite de ça, j'ai un ornement Sonic. Et si vous pouvez voir, ben, il manque un bras. Ouais. Et la personne qui me l'a acheté, ben, il avait pas remarqué ça. Fait que c'est moi qui ai dit, hey, c'est moi ou il manque un bras à Sonic? Puis, en tout cas, faut être un peu con, hein? Funko Pop un petit peu plus classique. Ici, on a Youpi, la mascotte du Canadien de Montréal. Un petit Pinocchio, gamme Disney, avec un petit Jimmy Cricket.
Et on continue avec un genre de duo Mowgli et K, pardon. Fait que c'est mes deux petites Disney que j'ai eu cette année. Ensuite, Marvel, c'est là que j'en ai plus. J'en ai 5. Un GGG, hein, G. Jonah Jameson, de Beyond Amazing. Ça me tombe bien parce que j'ai déjà les 6 Sinister Six plus Spider-Man. La grosse figurine que tu peux combo tout le monde ensemble. Ensuite, le Clocky classique. Classique Clocky. J'ai une carte signée de l'acteur qui a signé sur la carte, ça a du sens. De Lucky saison 1, des cartes Upper Deck. Je voulais faire un genre de petit setup cool avec la carte plus la Funko Pop. Finalement, avec mon déménagement, j'ai comme perdu la carte. Ben, peut-être pas perdu, mais égaré. Les 3 dernières Marvel, c'est du X-Men. Donc ici, on a Diamond Patch, qui est la fusion de Emma Frost et Wolverine, si je me trompe pas. En tout cas, c'était dans Infinity Warps. Et les 2 dernières, ben, c'est un duo. Fait que Charles Xavier avec Magneto. Cependant, c'est pas Ian McKellen qui est là-dedans, c'est Fassbender. Donc, ça me dérange pas. Moi, je l'aime de toute façon plus que Ian McKellen. Et ici, on a Patrick Stewart en X-Men. Ben. Et ici, c'est Patrick Stewart en Professeur X de X-Men, premier du nom. Et ensuite de ça, j'ai du DC Comics aussi. Darkseid, hein, faut pas sous-estimer l'inspiration majeure de Thanos. Et on termine avec une autre figurine qui est pas de Marvel ni de DC, mais qui reste dans le milieu de super-héros. C'est Frenchie de The Boys. Personnage les plus intéressants depuis le début de la saison, de la série, pardon, sauf la saison 4 où est-ce que j'ai moins compris le délire. Donc j'ai un beau 4-pack ici avec les 4 Tortues Ninja du dernier film, Chaos chez les Mutants. Donc très belle boîte, seulement disponible sur Amazon, j'ai lu à ma fête. Glow in the Dark, elle fonctionne pour vrai. Et ça, j'étais très content parce que je voulais quelque chose des Tortues Ninja. J'avais regardé pour les petites statuettes d'Iron Studio, puis finalement ça a comme tombé à l'eau, c'est genre 60 pièces chaque. J'aurais pu me le permettre, mais à un moment donné, je fais des choix, puis j'ai reçu ça en cadeau, j'étais bien content. Et les 3 dernières pop sont du domaine du super-héroïque aussi, c'est juste que c'est des comics cover, donc on a le premier ici, Moon Knight, avec un super beau fond. Honnêtement, au début, j'aimais pas ça, les comic covers, mais finalement, je suis commencé à tomber en amour avec ça. Green Goblin, qui est ma préférée, je l'ai acheté au Target à Plattsburgh, donc elle m'a peut-être un petit peu coûté cher, mais elle est vraiment belle, puis vu qu'elle est un petit peu plus rare du fait qu'il n'y en a pas ici au Canada, je l'aime bien aussi. Et celle-là, je l'ai pris au Winners. Je savais même pas qu'ils vendaient des pop au Winners, puis il y avait un rack avec genre une dizaine peut-être de Joker comme ça. J'ai trouvé bien belle. Fait que je l'ai pris. Fait que comic cover, c'est quand il y a une page en arrière de comics. Vraiment cool. Je trouve que c'est un beau produit. Mais je pense que trop, ça prendrait trop de place. Déjà que les petites Funko Pop, ça prend beaucoup de place. Là. En arrière de vous, il y a un mur qu'il faut que je finisse parce que justement, là, je peux les placer. Parce que sinon, tout mon stock traîne à terre en attendant la vidéo. Fait que je vais pouvoir faire un beau setup en arrière là. Ça va être parfait. Je vais vous montrer ça sûrement dans la vidéo éventuellement. Et c'est ce qui termine les Funko Pop. Fait qu'on va pouvoir enchaîner tout de suite avec les films. C'est parti. Pour ce qui est des films, je vous ai fait des petites catégories. Donc, on a 2000 en descendant, 2000 en montant, les films d'horreur, les films d'animation, les films de super-héros, et on finit avec les coffrets plus prestigieux et les steelbooks. Donc, on commence avec le film qui devient le plus vieux film de ma collection, un film de 1939, The Wizard of Oz, donc le magicien d'Oz. Un film qui traverse le temps, ça n'a pas d'allure, ça. Là, il va avoir bientôt 100 ans, peut-être dans une dizaine d'années. Puis cet univers-là, ben, aussi traverse le temps. Hein. Aujourd'hui, ben, il y a Wicked qui vient de sortir au cinéma il n'y a pas longtemps. La partie 2 sort cette année. La comédie musicale dure, ça fait quoi, une vingtaine d'années à Broadway. C'est fou, cet univers-là. Il y a eu un film aussi de Sam Raimi, 2012-2013, je suis pas sûr. En tout cas, bien hâte de te plonger dans les origines de cet univers-là avec le magicien d'Oz. Autre comédie musicale, Chantons sous la pluie. Ensuite, mon premier film de Bruce Lee, Opération Dragon. Le combo La famille Adam 1 et 2 avec Christopher Lloyd qui joue Oncle Fétide. Donc, j'aime bien ces deux films-là. Je préfère le premier, mais les deux sont très sympathiques. Une nuit à Rosebury, qui est un film assez emblématique pour moi et ma copine, parce que c'est le premier film qu'on a écouté ensemble. Donc, fallait bien que je finisse par me procurer. Hein. La trilogie Dundee, honnêtement, je l'ai acheté juste parce que c'était pas cher. J'ai jamais écouté ça, ça doit être une comédie, je peux pas croire. Et ensuite de ça, on a Blue Velvet. Blue Velvet, c'est un banger que j'ai découvert au cégep en cinéma. Et honnêtement, c'est mon premier David Lynch. J'en ai jamais vu d'autres, encore à ce jour. Mais celle-là, là, j'ai vraiment adoré ça. Fait qu'il fallait que je me le procure. Puis lui, j'étais chanceux parce que je l'ai pris sur Marketplace. Je me suis ramassé à Châteauguay, en tout cas, une espèce de place là. Le gars était super sympathique. The Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Ici, Fragrant Tomato, donc en français, c'est le secret dans la sauce. Aucun rapport. Mais oui, ça a plus je trouve même que le titre français a plus de sens que le titre anglais.
Oh. Ensuite, Twister, je l'ai acheté seulement parce que ben, fallait que j'écoute le premier avant d'écouter le deuxième, même si c'est pas réellement une suite. En tout cas, le deuxième est meilleur. Celui-là, j'ai trouvé un petit peu correct. J'ai trouvé correct. On dirait que je comprenais pas pourquoi c'est devenu culte avec le temps. Forrest Gump, en parlant de film culte, je l'ai pas vu encore, mais je me suis fait dire de vraiment l'écouter, surtout qu'à New York, on est allé manger au Bubba Gum, qui est un restaurant ben, emblématique de Forrest Gump, surtout que ben, il y a tout dedans, plein de références que j'avais pas parce que j'ai pas vu le film. Fait que c'est sûr que je vais écouter ça bientôt. Ensuite de ça, on a Speed avec Kenny Reeves parce que j'ai le goût d'écouter toutes les Sonic. Puis ben il y a beaucoup de références à Speed dans Sonic. Fait que bien que je me claque la trilogie, ben je vais avoir toutes les références. Encore avec du Kenny Reeves, Matrix. Donc beau petit film avec le livret dedans. Oh, ça se montre mal, mais en tout cas, présente les acteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur travail, dans leur carrière, excuse. Donc un beau petit livret de Matrix. Et vu que j'avais le 1, je devais me décolleter le. Ça dit pas. Décoder? Non, récolter. En tout cas, je devais me procurer le 2 et le 3. Je les ai toutes maintenant, même si. Non, c'est pas vrai, il me manque le quatrième, qui est le seul Matrix que j'ai vu à la date aujourd'hui. Ça, c'est bizarre, parce que ben, c'est pas celui que j'ai aimé le plus. Fait que je sais pas quoi attendre de la trilogie. Ensuite, on parle de la trilogie Star Wars 4, 5 et 6. Et Star Wars 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les ai toutes. Maintenant, j'ai le 7, 8. Il va me manquer seulement le 9. J'ai Rogue One solo. Je pense pas que je vais me l'acheter. Peut-être éventuellement si je le trouve pas cher. Parce que j'hésitais beaucoup à savoir est-ce que je m'achète le gros coffret à 200 quelques piastres avec les 9 films dedans ou j'y vais comme ça petit peu par petit peu. Parce qu'honnêtement, je suis pas le plus grand fan de Star Wars. J'apprécie quand même. J'apprécie plus les vieux opus. Mais moi, ma trilogie, premièrement, c'est la 1, 2, 3. 4, 5, 6. C'est moi mon délai. On dirait que c'est pas assez entraînant pour moi. Honnêtement, je veux pas partir de débat sur Star Wars. Ensuite, les nouveaux, celui que je préfère le plus, c'est le septième. Parce que c'est lui qui ressemble le plus au vieux. Après ça, le 8, je l'ai écouté seulement une fois au cinéma. C'était un désastre, j'ai détesté. Il faudrait que je lui laisse une deuxième chance. Surtout avec la catastrophe qu'ils ont faite avec le 9. Là. Genre, c'est juste n'importe quoi. Je trouve ça de valeur que cette grosse franchise-là se termine de même. Là, ils parlent de un dixième, tatati tatata. On va voir. Mais pour moi, Star Wars, c'est plus de mauvais que de positif. On enchaîne avec les films de 2000 en montant. Donc, j'ai une collection en tête. C'est d'avoir tous les films de Will Smith. Donc, ici, Commotion. King Richard qui a donné son Oscar, que j'ai toujours pas vu. Et After Hurt, qui est pas bon, oui. Mais ça reste un film de Will Smith. Fait que si je les veux toutes, j'ai pas le choix de l'acheter. Le Revenant, que je trouve ça de valeur parce que la cover, ou en tout cas, le slip cover est un peu magané. Surtout qu'il y a l'étiquette, mais je trouvais ça intéressant, il y a ça dedans. C'est la première fois que je vois ça. Il s'ouvre. Fait que plein de critiques de journaux. Le Revenant que j'ai vu au cinéma avec mon grand-père à l'époque. Et honnêtement, je n'étais pas habitué à des films lents. J'ai mangé une claque. J'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment bon. Film de comédie, Mille et une façons de mourir dans l'Ouest avec Seth MacFarlane, Liam Neeson. Je l'ai vu une fois, c'était quand même bien. Sinon, un de mes films préférés des dernières années, les Banshees d'Inisherin avec Brendan Gleeson et Colin Farrell. Ici, Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée. Je l'ai vu seulement par bout, mais vu que c'est un réalisateur québécois, j'avais le goût de voir Jared Leto, il paraît qu'il est incroyable là-dedans. Et Matthew McConaughey aussi, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Pour ce qui est de ce film-là et de ce film-là, je me suis fait donner. Fait que je sais pas c'est quoi, à part qu'il y a Mark Ruffalo. J'adore Barbie pour mille et une raisons. Et il fallait justement un autre film de Greta Gerwig, Lady Bird. Donc je sais pas à quoi m'attendre, je connais rien de ce film-là, je sais juste que c'est la même réalisatrice. Très hâte de voir. Sinon, un petit flop de 2 ans, ou non, l'année passée, 2023, ouais c'est ça, tant qu'il y a 2 ans. En tout cas, tout dépendant quand tu écoutes cette vidéo. Boys vs. The World, un film de Bill Skarsgård qui a floppé très fort. Mais il me semble que la bande-annonce m'avait donné beaucoup envie. J'avais juste pas eu la chance d'aller le voir au cinéma. Donc je me suis acheté ça. Ensuite, American Psycho. Il paraît que c'est un petit peu overrated, c'est ce que mes amis m'ont dit. Mais apparemment, c'est un bon film quand même. Ensuite de ça, on a C'est la guerre avec Tom Hardy et Chris Pine et Reese Witherspoon. C'est un film que j'ai déjà vu à l'époque. J'avais bien aimé le fait que les deux espions se battent pour la même fille. Petit comédie romantique on the side. Power Ranger, qui est un autre gros flop. Mais je veux savoir pourquoi. Parce que j'ai pas vu encore ce film-là. Puis il me semble que les Power Rangers n'ont jamais très bien fonctionné au cinéma hollywoodien. Fait qu'il faudrait peut-être une bonne adaptation. Sinon, Tenet, film de Christopher Nolan. J'essaie de toutes les avoir.
Donc, tranquillement, pas vite, j'y vais. Un petit film à la fois. Mission Impossible, c'est le dernier qui me manquait avant de finir ma collection. Là, je les ai toutes. Mais il va me manquer le 8e qui n'est pas encore sorti. Mais j'attends impatiemment. C'est un de mes films que j'attends le plus cette année. Et ici, un petit bundle triple 3 movie. Appelez ça une collection de 3 films de Rush, Drive et Hit and Run. Honnêtement, les deux seuls films que je connais, c'est ceux-là. Hit and Run, je sais pas c'est quoi. J'ai vu un peu Rush, mais j'ai pas vu Drive. Fait que j'étais bien content de me procurer ça. Ça valait la peine. Film d'horreur maintenant. Smile 1, j'ai pas vu le 2 non plus. J'ai pas vu le 1, fait que je sais pas si je vais aimer ça. Moi, les films hollywoodiens ces temps-ci, d'horreur, là, je trouve qu'ils nous prennent un peu pour des cons. Dans ma collection Halloween, il manquait ces trois-là en Blu-ray en partant. Donc, La Malédiction de Michael Myers, 20 ans plus tard, qui est un de mes Halloween préférés. Et La Résurrection, qui est un de mes pires Halloween, parce que je trouve vraiment... c'est low budget, c'est pas bon. En tout cas, je veux pas détruire ce film-là tout de suite. Là. On fera ça un jour avec toutes les autres Halloween. Un grosse vidéo Halloween, ça serait le fun. Halloween 1, 2, 3, en tout cas la dernière trilogie qui est sortie de David Gordon Green. Honnêtement, je pense qu'elle est un petit peu... elle n'est pas aimée, pas toute, mais je trouve que c'est justement, elle est sous-estimée, cette trilogie-là. Paranormal Activité 3, je l'ai déjà, mais il était pas cher, puis il était neuf, fait que je l'ai pris. Ensuite, Le Silence des Agneaux. Quel banger! Je l'ai vu cette année pour la première fois. C'était incroyable. Honnêtement, là, c'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie, je pense. Le trailer était insane. Le suspense était fort au bout. Anthony Hopkins, il fait un job incroyable. Jodie Foster aussi. J'ai vraiment aimé ce film-là. Ici, deux movies zombies. On a le Dawn of the Dead de Zack Snyder et le Land of the Dead de George Romero. Et les zombies redeviennent à la mode en 2025. 28 ans plus tard, ça va être incroyable. La bande-annonce me donne vraiment envie. Il va justement falloir que je m'achète 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Sinon, ici, 3 films de Rob Zombie. Il est marqué trilogie. Je sais pas si c'est vraiment une trilogie ou si c'est juste 3 films qui ont pitché là-dedans. Mais en tout cas, c'est un univers, en tout cas, un réalisateur qui m'intéresse beaucoup. Et j'aime bien les films d'horreur. Fait que je pense que ça peut être juste intéressant pour moi d'écouter de ces films. Les seuls que j'ai vus, c'est les deux Halloween. Puis je pense que de ce que j'ai entendu, c'est les moins pires. En tout cas, dans son gore ou dans son univers à lui. Brightburn, l'enfant du mal, qui si Superman était comme méchant dès la plus jeune enfance. Un film produit par James Gunn. Lui qui va nous offrir un des plus colorés Superman et Loser qu'on aura jamais eu dans l'histoire. On continue avec... Oh! Je me suis mélangé. Ok, c'est bon, je suis rendu là. The Quiet Place 2, deux fois. Ouais, c'est ça, je me suis préparé à faire cette joke-là. Parce que c'est rendu, j'achète tellement de films que je sais même plus qu'est-ce que j'achète. Tu vois comment c'est rendu grave, là. Fait que je pense que je vais garder lui. Éventuellement, il faudrait peut-être que je commence à en vendre parce que j'ai une catégorie de doublons, là. Peut-être vendre ça sur Marketplace. Sinon, Alien vs Predator 1, Alien vs Predator, Requiem. Requiem, je ne trouvais pas nulle part. J'avais déjà le premier. Et je me suis tant qu'à avoir les deux ensemble, on va le faire, on va le prendre. Et je me perds dans mes mots. Beetlejuice, film que j'ai découvert aussi cette année pour écouter le 2. Il y avait beaucoup de vieux films 2 cette année. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que des vieux films ont eu une suite plusieurs années plus tard. Ensuite, petit pack Stephen King avec les deux Pet Sematary, Le Stand, Dead Zone et Bullet Silver. J'ai vu aucun film là-dedans, mais j'avais déjà les deux Pet Sematary. Pourquoi je les ai rachetés? Je ne sais pas. Ensuite de ça, deux films du même réalisateur qui va potentiellement être une des légendes de demain s'il continue à faire des bons films, sauf s'il fait juste des Boys of Prey, Ari Aster, donc Hérédité et Midsommar. C'est une petite farce là. Hérédité, je ne l'ai pas vu. Midsommar, c'est un banger, c'est incroyable comme film. Donc, très content d'avoir les deux. Il va me manquer juste Boys of Prey. Éventuellement, finir par l'acheter ou peut-être même l'écouter. Et il faudrait peut-être que j'écoute Hérédité aussi parce que, il paraît que c'est un bon film, mais que la fin divise beaucoup. Fait que j'ai hâte de voir de quel bord que je vais être. D'habitude, c'est soit que je suis la vague ou je suis casseur de vague. Mais dans le fond, c'est normal que ce soit juste un ou l'autre. Bon, vu qu'on était dans l'horreur, on va détendre l'atmosphère avec des films d'animation. Donc, Open Season, petit banger de sa catégorie. Honnêtement, je me rappelle plus c'est quoi le studio qui fait ça. C'est Sony. Les premiers étaient bons. Après ça, ça s'est un petit peu cassé la gueule. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans l'animation, mais c'est adapté d'une animation. Donc, le live action de Cendrillon. Vraiment, ils me l'ont quasiment donné ça. Là, fait que je l'ai pris. Sinon, les live action, je suis pas le plus grand fan. Ici, T-Shirt Collection, même chose, je l'ai trouvé pour pas peu cher.
C'est pas un film, c'est comme plein de petits courts-métrages. J'ai jamais vu ça, fait que j'ai bien hâte de jeter un petit œil là-dessus. Happy Feet, un autre petit banger dans sa catégorie. On reste un pingouin. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est fait par la MG. C'est Fox. J'ai aucune idée. Savez-vous c'est quoi ça? Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Horton, j'ai vu Dr. Seuss. Le, le petit. J'ai le mime dans la tête, là. En tout cas, ben, cette partie-là. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Mario Bros qui était excellent pour ce qui est de tout ce qui est référence. C'est un film qui était rythmé de feu. Je comprends pourquoi il a fait autant d'argent l'année passée. Ben, en 2023, pardon. Et un autre film d'animation de 2023 que j'ai bien aimé, c'est Les Tortues Ninja. Chaos chez les mutants. Hein? Vous comprenez? J'aime bien les tortues. Le seul problème de ce film-là, je trouvais qu'il était trop enfantin, un petit peu trop pipi caca, tu comprends? J'aimerais ça qu'il devienne un petit peu plus mature dans la suite des choses. J'attends amplement la série, une suite pour ça. Et je pense que pour ce qui est des fans de Tortue Ninja, on va pouvoir être content bientôt. Là. Il y a The Last Ronin qui devrait être adapté. Plein de petites choses comme ça qui font en sorte que on va peut-être avoir des petits bangers au niveau des tortues parce qu'on n'a pas tout le temps été servi à notre juste valeur. Tortue Ninja, c'est quasiment des super-héros. Fait que c'est pour ça qu'on tourne dans la catégorie super-héros. Boum! The Batman, le film. En tout cas, c'est pas The Batman, mais c'est Batman The Movie. Fait que Batman, le film, qui est le film avec Adam West à l'époque. Le premier film Batman qui a été fait, ben c'est celui-là. Je l'ai déjà, mais en double. Moi, quand j'achète un film, puis slipcover, comme ben il est même pas slipcover, mais il y a le petit plastique tout, il montre qu'il est nœud. Je le prends, surtout quand il est pas cher. Howard the Duck, je l'avais jamais vu. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais eu. Je l'ai pas vu. C'est mélangeant, mais en tout cas, très hâte de voir ça parce que je n'ai entendu que de l'ambiguïté. C'est soit que t'aimes ou t'aimes pas. Ici, Shazam 2, je l'ai vu au cinéma, c'était pas le meilleur film, mais c'est juste que je veux finir ma collection du DCU. Surtout que ben, c'est la fin hein, d'une époque, d'une partie de mon enfance, d'une partie de mon adolescence. Batman Lego, le film, ça c'était vraiment bon par contre. Si vous n'avez pas vu ça, sous-estimez-le pas, écoutez ça, c'était vraiment bien. Ici, Avenger l'ère d'Ultron, donc Avenger 2 que j'ai déjà, mais ceux qui me savent, ben, je collectionne les films en physique. Vous pouvez le voir. Ceux qui ne le savent pas, ben, vous l'avez sûrement vu, parce que je fais une vidéo achat. Mais mon point est le suivant. Le box, la boîte, le boîtier, le truc bleu, qui est d'habitude bleu, mais qui ici est rouge, ben, il l'a pas sur tous les films, ça. Tu comprends? Fait que Avenger l'ère d'Ultron, c'est un des seuls qui est comme ça. J'ai trouvé un autre rouge, mais qui était mat. Mais un rouge comme ça, là, c'est rare. Fait que je le prends, puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le switcher de film. Fait que je vais changer je vais changer le petit poster, je vais mettre un autre film, et ça va fitter. Mettons, si je veux mettre, je sais pas, mettons, je pense, un film avec du rouge, Romulus. Mettons, je veux Romulus, je veux que tout soit rouge, ben je vais changer le cover. Si je veux, mettons, Star Wars, la Jedi, qui est pas mal rouge sur l'affiche, ben je vais mettre du rouge. En tout cas, ceux qui comprennent, comprennent. Et on termine avec First Class, donc X-Men, un des meilleurs, d'après moi. Matthew Vaughn, dans ce temps-là, il faisait des bons films. Regarde, j'ai eu de la misère. Mais je pense que s'il nous ramène du bon Kick-Ass et du bon Kingsman, je serais content. Bon, pour ce qui est des coffrets, ben c'est pas ça que je me suis acheté le plus cette année. Fait que j'ai un petit coffret avec les 6 Terminator dedans parce que j'en ai pas vu un. J'ai commencé la série d'animation, je pense que c'est Terminator 0 ou un affaire comme ça. C'était en style d'animation japonaise. J'ai vraiment aimé ça. J'ai juste pas eu le temps de la continuer. Ça va être une saga assez mitigée de savoir les opus premiers. Ça se dit pas, mais les premiers opus sont bons. Les derniers sont moins bons. Puis en plus, moi, ceux que j'ai vus, c'est. Le seul que j'ai vu, c'est Genesis, qui est considéré comme un des pires. Fait que j'ai bien hâte d'écouter les premiers. Le 3, il paraît qu'il faut pas le sous-estimer parce qu'il est quand même bien. Après ça, le 2, le meilleur d'après plusieurs personnes. Fait que bien hâte de me plonger dans cette saga-là. Ensuite, Batman 80 anniversaire, c'est 18 films d'animation. DC d'habitude, là, je trippe pas sur leur film d'animation parce que c'est soit qu'ils adaptent mal ou qu'ils vont adapter, mettons, la fin différemment ou plein de petits détails qui sont importants qui vont venir me fâcher un peu. Mais ici, j'avais 2-3 films que je voulais voir, que j'étais pas capable de trouver en solo. Fait que j'ai dit, m'a sauté là-dessus. Surtout qu'ils viennent de sortir les 80 ans. 85 ans. Fait que ce coffret-là était moins cher. Fait que j'en ai profité. Et mon plus beau coffret de l'année, mesdames et messieurs. Hunger Games, le dernier, le préquel, la balade du oiseau moqueur, de serpent. Fait que le dernier Hunger Games, il y en a 6000 exemplaires comme ça.
là-dedans, t'as le steelbook, t'as des petits papiers que le monde se fout de tout. Moi, je m'en fous des petits papiers, là, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que je trouve nice, c'est qu'il est raté sur 6000. Je sais pas, j'ai le numéro combien, je l'ai pas ouvert. Honnêtement, je voulais en acheter 2, parce que ça, je l'ai acheté à Plattsburgh. Je voulais en acheter 2, puis non, je trouvais que c'était trop cher d'une shot. Fait que j'ai dit, je vais y retourner, je vais en acheter un autre. Finalement, je n'étais pas retourné. Quand je suis retourné récemment, il était plus là. Fait que je sais pas si je le garde scellé ou si je l'ouvre. Mais en tout cas, très belle pièce de collection. Le dernier Hunger Games. Pour ce qui est des steelbooks, ben d'habitude, je les mets de côté quand je fais des vidéos achat parce que je me prépare une grosse vidéo steelbook, ça va faire quoi, 4-5 ans bientôt, là. Puis, j'avais rien pour les protéger, donc je me suis procuré ça. Ben, j'ai reçu en cadeau des protecteurs de steelbook. Fait que maintenant, je vais pouvoir sortir mes steelbooks, protéger mes steelbooks, puis vous présenter mes steelbooks sans avoir peur des égratignés. Fait que ça s'en vient bientôt. 2025, c'est sûr qu'il a fait cette vidéo-là. Je sais pas quand, mais c'est sûr qu'en 2025, c'est fait. Puis pour vous montrer 2-3 petits steelbooks en attendant, ben c'est sûr que je me suis acheté ou que j'ai reçu en cadeau en 2024. Mais attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 11 là-bas aussi que je me suis acheté, mais que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Donc voici ceux que je vous présente maintenant. Moon Knight, série Marvel. Je trouve ça assez incroyable que Marvel font des steelbooks pour leur série Disney+. C'est une très belle façon de les avoir en tant que collectionneur, autant du MCU que de steelbook, parce qu'ils sont vraiment beaux. Il n'y en a pas un que je trouve laid à date. Ceux qui vont me manquer, ça va être le Winter Soldier et Hawkeye. Hawkeye qui est quand même très cher. Surtout que d'habitude, ils l'offraient en Blu-ray et en 4K. Puis là, je pense que pour Hawkeye, ils ont juste fait du 4K. Fait comme s'ils lèvent les prix. Ils sont pas fous, hein, Marvel. Ils sont là pour faire de la monnaie. Sinon, Scream 5. Oui, c'est quand tu regardes ça de même, tu pourrais penser que c'est peut-être le premier. Mais non, le cinquième. Pourquoi le cinquième? Pour moi, c'est le film qui m'a introduit à la saga. Parce qu'avant ça, je savais c'était quoi Scream via Scary Movie, film de peur. Mais non, j'ai découvert avec ce film-là une des meilleures franchises de l'horreur que j'avais jamais vues. Puis, même chose, je parlais, là, je compare pas ça au Magicien d'Oz, mais en tout cas, la franchise Scream a été capable de traverser le temps, a été capable d'être toujours intéressante, pertinente, autant aujourd'hui. Là, il y a eu beaucoup de cafouillage, puis de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le 7e opus. Très hâte de voir comment ils vont se démerder. Mais pour moi, c'est une des meilleures franchises qu'il y a eu à date. Toujours dans l'horreur. Ça, c'est un petit peu moins bon par contre comme franchise. Friday the 13th. Maintenant, mon plus beau steelbook. Peut-être mon meilleur achat de l'année avec le coffret de Hunger Games. Et c'est Godzilla Minus One. Regardez-moi ça, comment c'est beau. J'ai attendu assez longtemps pour pouvoir voir ce film-là. Parce que, premièrement, il n'était pas disponible partout dans n'importe quel cinéma. Il était seulement sous-titré en anglais sur voix japonaise, voix originale. Et honnêtement, il faut que je me concentre un peu dans ces cas-là. Puis c'était loin de chez nous. Fait que je me suis. J'ai triché. J'ai triché, je vous mentirai pas, j'ai triché. Mais je me sens mal d'avoir triché. Mais je me suis surpris, j'ai racheté Godzilla Minus One en steelbook parce que il fallait bien les encourager. C'est une perle au niveau Godzilla. Si tu compares ça avec ce qui se fait aux États-Unis, c'est pas comparable au niveau de qualité. L'histoire est incroyable aussi. Donc c'est un des meilleurs Godzilla qu'on a eu ici. Shine Godzilla, c'était vraiment bon aussi. Là, il paraît qu'il y aurait peut-être une suite. Fait que très hâte de voir ça. Sinon, très content d'avoir ce Godzilla Minus One. Donc, c'était le survol de mes achats de 2024. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ici. Hein? Vous pouvez liker, commenter, partager. Faites ce que vous voulez, ça me dérange pas. Sur ce, je vous dis bonne année à tous et à la prochaine. Ciao!